Ce que nous allons faire pour la suite est assez simple. Nous allons retourner au niveau de notre fichier permission seeder qu'on avait créé au niveau des databases seeder, permission seeder. Ici, on avait déjà eu à définir 3 permissions. Sauf que par rapport au schéma que nous avions défini, il nous faudrait 6 permissions. Le premier, ici, create poster pour gérer les articles. Ensuite, les catégories, les utilisateurs. Il nous faudrait 2 autres pour savoir si l'utilisateur, est-ce qu'il est le propriétaire de est-ce qu'il est l'auteur de cet article? De même, est-ce qu'il a les droits de le supprimer? Donc, ce que nous allons faire, on va juste copier ceci. Je copie ça et je vais changer ici à la place de user. Je vais juste mettre ici update order post. Je vais encore dupliquer ceci rapidement. Après update ici, on avait parlé de delete. Ici, je vais changer ça à update order post, mettre à jour les autres posts. Ici, ce sera delete très rapidement. Ensuite, vu qu'on avait déjà eu à créer ces rôles, on va les commenter pour qu'il n'y ait pas de souci avec. Donc ici, on a update et ici delete. Ici, on avait 3 rôles qu'on avait aussi créés précédemment. Donc ce que je vais faire, c'est juste déplacer ceci très rapidement vers le bas. Je vais couper ça. Je vais le mettre ici. Et je vais étendre les lignes commentées jusqu'à ce niveau. OK. Donc à ce niveau, on va récupérer les rôles. Donc on va ici écrire $admin égale à rôle where name égale à ici admin. Ensuite, après admin, on a editor where name égale à editor. Et le troisième, ce sera auteur ou bien auteur. Ici, rôle où le nom est égal à auteur. Auteur, n'oublions pas de mettre ici first pour récupérer cela. De même au niveau de cette partie, on va déplacer le tout vers le haut très rapidement. Je vais couper ça et je vais coller ça à ce niveau. Donc ici, on a au total 5 permissions vu que les trois premiers avaient déjà été créés. Je viens juste d'ajouter 2. Et maintenant, lorsqu'on récupère les utilisateurs, on va dire, lorsqu'on récupère les rôles, à chaque rôle, on va attribuer des permissions. Et ce qu'on va faire, c'est si un rôle a déjà une permission, on va l'enlever et le réattribuer à ça pour qu'il n'y ait pas d'erreur par la suite.
Donc ici, on vient d'ajouter les permissions CRUD post, CRUD catégorie pour modifier les catégories, ainsi les utilisateurs. Et ici, le droit d'éditer les posts des autres, ainsi que de supprimer les posts des autres. On va dupliquer ça très rapidement. Et ici, au niveau de admin, on va juste écrire editor. Au niveau de editor, on peut le voir, il y aura toujours les mêmes choses, sauf que l'éditeur n'aura pas accès aux utilisateurs. Il peut tout faire, mais pas gérer les utilisateurs. On va réorganiser ceci rapidement. Ensuite, on va aller sur auteur ou auteur. Au niveau de l'auteur, l'auteur, comme on l'avait dit, ne peut modifier que ses propres articles. Il n'a pas accès à la catégorie et les autres rôles, les autres permissions ne le concernent pas. Ensuite, après avoir terminé tout ceci, nous allons juste sauvegarder ça. Ici, on a admin, éditeur, auteur, on sauvegarde. Et je fais PHP artisan dbseed - classe égale à permission seeder et je valide. Ok, là je peux vérifier très rapidement en se rendant au niveau de ma base de données. Là, nous pouvons voir que nous avons ici trois rôles, admin, éditeur et auteur. Et ici, nous avons 5 permissions, CRUD post, CRUD catégorie, CRUD user, CRUD order post et delete order post. Nous pouvons voir les identifiants de chacun. Donc ici, on a la liaison qui a été effectuée. Pour le rôle admin 1, 2, 3, 4, 5, on a toutes les permissions qui lui sont accordées. Et pour le rôle éditeur, on a 4 permissions qui lui sont accordées. Il n'y a pas la troisième dedans ici. Et le dernier, pour le dernier rôle, on a la permission qui lui est accordée. Tout s'est bien déroulé, c'est parfait. Ici, rapidement, nous pouvons voir qu'on a le rôle, l'identifiant du rôle et notre modèle utilisateur. Ici, si je cherche l'utilisateur avec l'identifiant 2, ici, il a le rôle 2 ici. De même, on a la personne avec l'identifiant 4 circodeur qui a l'identifiant, qui a le rôle 2, c'est-à-dire éditeur ici. Donc très simplement, on peut attribuer aux utilisateurs le rôle que l'on veut.